Bonjour à tous, c'est Dolly Maclair. On se retrouve pour une vidéo spéciale débutant dans laquelle vous allez pouvoir faire ces petites viennoiseries, donc des croissants, des cookies et des donuts. Il y a de cela quelques temps, j'avais commencé une série spéciale débutant et je m'étais arrêtée au tuto numéro 1, qui n'est pas tombé aux oubliettes. Vous continuez à la regarder et du coup j'ai décidé de poursuivre cette série. Au niveau du matériel, ce sont des choses que vous avez déjà ou que vous pouvez trouver facilement, comme des pastels secs, ceux-ci viennent d'Action à moins de 2 €. En guise de rouleau, vous prenez un tube de cachet effervescent sans le bouchon. Il faut aussi une lame de cutter, un cure-dent, un pinceau et du papier aluminium. Au niveau de la pâte, là aussi, il en faudra très peu. J'ai pris une couleur champagne, mais vous voyez que dans ce kit de la pâte Action, vous pouvez trouver une couleur quasi similaire. C'est la même couleur qui va nous servir pour faire les croissants, les cookies et les donuts. Et les nuances de couleurs seront données grâce au pastel sec. Alors on fait un boudin, on élimine une extrémité et ensuite on vient faire 3 petits tronçons de taille identique pour faire 3 croissants. On en fait des petites boules, puis des petits boudins et on va légèrement appuyer aux extrémités avec les doigts pour donner cette petite forme d'ogive. Ensuite je viens reprendre de la pâte et je vais venir l'étaler avec mon rouleau. Alors pour que ça ne colle pas au plan de travail, je soulève, je change de sens, je soulève. Voilà, j'appuie pas trop fort pendant très longtemps sans jamais la soulever. Cette plaque doit être très fine, donc on n'hésite pas à venir étirer la pâte avec les doigts, comme ceci, avant de reprendre le rouleau. On vient découper un rectangle. Et on va aussi découper 3 triangles. Le premier ne compte pas. Voilà les 3 qui comptent. On vient poser le plus petit côté sur notre base de croissant. Donc ce petit côté doit être plus petit que la longueur du croissant. Et ensuite on vient enrouler comme ceci. On fait attention à ce que ce soit bien symétrique. Et on vient recourber légèrement le croissant. Ensuite on va venir éliminer un petit peu ces bords. Enfin pas les éliminer complètement, il faut qu'on garde quand même le relief. Et pour ça on utilise un cure-dent. En fait, on vient juste rabattre les bords sur la base du croissant. On utilise toujours le cure-dent pour appuyer un petit peu sur la jonction entre la base du croissant et ce qu'on vient de rajouter, la petite plaque. Et ce cure-dent va aussi nous servir à texturer. Donc toujours dans le même sens, perpendiculaire à la longueur du croissant, on vient faire des petites stries avec le cure-dent. Voilà, on travaille bien la texture, c'est ce qui va donner tout l'aspect croissant. On peut utiliser aussi donc du papier aluminium qu'on aura bien chiffonné. Et si les stries ont été un petit peu gommées, on vient les refaire. Bon, voilà, on n'est pas trop mal au niveau de la texture. On en fait 3 comme ceci et je les ai mis sur une vitre. Ensuite, je vais m'attaquer aux petits cookies, rien de plus simple. J'ai décidé d'en faire 4, donc je vais faire 4 morceaux de même taille. Je viens ensuite en faire des boules dans les paumes de ma main. Et sur le même support, je viens les étaler simplement au doigt. Je texture avec le papier aluminium.
Et voilà pour mes cookies. Ensuite, je m'attaque aux donuts, donc 3 morceaux de pâte. Je viens étaler légèrement au doigt et ensuite je viens faire le trou au centre avec le cure-dent. Donc je fais bien les deux côtés. Et je viens texturer toujours avec ce petit morceau de papier aluminium. Voilà ce que ça donne. Je passe maintenant à la couleur et je viens gratter mes pastels secs avec le cutter parce que si j'utilise directement le pinceau, ça ne va pas recueillir énormément de couleurs, donc ça va être un petit peu long. Donc on gratte comme ceci. Je commence par les couleurs les plus claires et puis je vais faire en sorte que mes 3 types de viennoiserie n'aient pas tout à fait le même rendu au final, le même type de cuisson. Donc on commence par le jaune le plus clair. Je passe cette couleur sur tous mes gâteaux. Je vais mettre un jaune un petit peu plus poussé sur les donuts que je vais faire un peu plus clair que le reste. De l'ocre aussi. Le l'ocre que je vais mettre aussi sur les cookies et sur les croissants. Voilà, un petit peu plus de rouge orangé sur les croissants. J'en mets aussi sur les cookies. Et du marron sur les croissants que je vais faire bien cuit par rapport au reste. Donc, je vais mettre différentes teintes de marron. Voilà, donc au final, je veux peu de couleurs sur les donuts, un petit peu plus sur les cookies et je veux des croissants bien cuits. Je passe maintenant aux petites pépites de chocolat que je vais mettre sur les cookies et pour ça, je vais utiliser la pâte Action. Je vais en prendre un tout petit morceau et je vais gratter des tout petits bouts à l'aide de mon cure-dent que je vais déposer sur le cookie. Le cookie étant plein de pastels secs, et bien cette pâte marron a du mal à coller. Donc ça va être la petite difficulté, si je puis dire, de ces cookies. Je passe maintenant au glaçage des donuts et pour ça j'ai pris 3 couleurs, donc le marron de la pâte Action, le rose aussi qui est dans le même set et puis je vais rajouter aussi de la pâte vanille. Donc je viens étaler, vous voyez, au doigt, j'en fais un rond, je creuse le centre avec le cure-dent, j'élargis avec le manche du pinceau et puis je viens bien étirer les bords par endroits pour donner un effet un peu glaçage, cacoulé, qui n'est pas tout à fait homogène. Je positionne, là aussi, je mets de la pâte sur des pastels, donc ça ne colle pas bien. C'est ça la petite difficulté de ce tuto. On vient faire la même chose avec les 2 autres glaçages. On n'hésite pas à faire le ménage sur son plan de travail et à pas laisser les pastels secs comme ça sur le côté parce que ça fait des traces sur les glaçages, ce qui n'est pas terrible. Ensuite, je vais passer à la décoration des glaçages. Je vais faire un très fin boudin de pâte chocolat. Je viens m'aider de ma plaque justement pour avoir un boudin assez homogène, en roulant comme ça dessus sans appuyer très fort. Et ensuite, je viens donc déposer un fin fil. Je m'aide de mon cure-dent pour faire les petits virages.
Sur le glaçage du donut rose, je vais mettre des petites billes de vanille. Donc je fais un long boudin, toujours je découpe l'extrémité et avec ma lame de cutter, je fais attention à faire des petits morceaux, tous de taille identique. J'en fais ensuite des petites boules. Là, je viens creuser les emplacements où je vais mettre les petites boules. Alors, bon, on peut ne pas le faire, c'est juste pour que la boule ne ressorte pas trop. Franchement, j'aurais pu m'en passer. Et il n'y a plus qu'à disposer. Pour le dernier donut, le donut chocolat, j'ai décidé de mettre des petits vermicelles roses. Donc je vais étaler très finement un boudin de pâte rose. Et je viens découper des petits tronçons et les poser simplement en alternant les directions sur mon donut. Et il ne vous reste plus qu'à faire cuire pendant 30 minutes vos créations. Je laisse bien mes créations sur la plaque, pour l'instant elles tiennent bien, ça colle un peu et ça va me permettre de vernir sans que j'ai besoin de les tenir. J'utilise un vernis mat pour les croissants dans un premier temps. Si vous n'avez pas de vernis spécifique pour la Fimo, tant pis, vous laissez tomber, surtout vous ne vernissez pas avec un vernis à ongles. Il a tendance à réagir avec la pâte Fimo. Quand ça sera sec, ça va complètement perdre cet effet brillant. Et je vais utiliser une laque de finition brillante de chez Graines Créatives pour le glaçage des donuts. N'hésitez pas à passer une deuxième couche quand la première sera sèche. Voilà, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment mettre ces petites viennoiseries en évidence avec la petite boîte qui sera confectionnée pareil avec peu de matériel ou du matériel pas cher qu'on trouve facilement chez Action. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire si ce type de contenu très simple avec peu de matériel peut vous plaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tutodoli.